C'est fou comment l'intelligence artificielle s'invite dans nos logiciels de retouche photo et au cours des dernières années, elle s'est particulièrement invitée dans la création de masques. L'intelligence artificielle va analyser notre photo et va vouloir identifier des éléments à l'intérieur de notre scène photo. Ceci est un ciel, ceci est une montagne, ceci est un sol naturel, ceci est un sol artificiel, ceci est un être humain, ceci est un bâtiment, ceci est de l'eau, etc., etc., etc. Et on va souvent applaudir le fait que grâce à l'intelligence artificielle, on est capable de cerner rapidement tel ou tel ou tel élément dans notre scène photo et apporter la retouche que l'on souhaite. Mais ces temps-ci, je suis en train de faire de la retouche au niveau de la photo paysage et trop souvent, ces interventions très ciblées sur des éléments amènent le fait qu'on a un sentiment qu'il y a du découpage dans notre scène photo, que notre processus de retouche là, est vraiment très segmenté et je vous dirais que les éléments deviennent beaucoup trop distincts. Il n'y a pas de fluidité et de progressivité, par exemple, d'un élément à un autre. Aujourd'hui, je vais vous montrer certains pièges qui peuvent survenir lorsqu'on travaille de façon isolée sur les éléments dans notre scène photo et ce sera également une piqûre de rappel pour rappeler certaines façons plus classiques de faire les choses et qui vont nous permettre d'obtenir les effets que l'on souhaite de façon beaucoup plus progressive dans notre scène photo. Et bien voilà donc ce qu'on examine maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabellephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Pour les fins du tutoriel d'aujourd'hui, je vais me tourner vers Lightroom classique, mais sachez qu'au niveau des outils de création de masques, à peu près les mêmes outils de création de masques et la même intelligence artificielle est également présente dans ON1, par exemple, ou encore Luminar Neo, chacun permettant d'identifier et de décortiquer la scène en fonction des éléments qu'on a donc dans celle-ci. Alors, par exemple, j'ai demandé à Lightroom d'analyser la scène photo et il a déjà décortiqué à ce moment-là certains éléments. Un ciel, une montagne, la végétation et le sol naturel. Alors, je suis donc en mesure de créer donc des masques de façon spécifique sur ces 4 éléments-là. Et je pourrais très bien en arriver et dire, très bien, je vais me créer un masque au niveau du ciel, par exemple, et apporter des retouches au niveau du ciel en question. Et là, juste pour montrer vers quoi est-ce qu'on s'en va et quel est le piège par rapport à tout ça et quel est l'écueil qu'on va rencontrer. Alors, par exemple, dans ce cas ici, je pourrais très bien, et c'est certainement pas la chose à faire, c'est agir de façon globale sur les éléments qui sont sélectionnés, par exemple, au niveau du masque. Et par exemple, si je voulais diminuer l'exposition du ciel, alors ça vient donc agir sur l'exposition sur l'ensemble du ciel, tel que vous le voyez, et également un autre élément qu'on pourrait avoir juste ici, au niveau de la couleur du point. Si je voulais justement corriger le coloris qu'on j'ai au niveau du ciel actuellement, eh bien, je pourrais agir au niveau de la teinte. Et encore une fois, ça vient donc apporter quelque chose sur l'ensemble, donc au niveau de la scène. Alors, vous voyez, ça c'est un premier élément, et tout ça, c'est appliqué à 100%. Alors, si je continue, et là, je viens dire, justement, au niveau des montagnes qui sont en arrière-plan, eh bien, j'aimerais ça améliorer, par exemple, le contraste. Alors, je vais demander à ce qu'on crée un masque sur la globalité des montagnes, comme c'est là. Et là, admettons qu'on en arrive, et encore une erreur par rapport à tout ça. Supposons qu'on vient dire qu'on veut jouer sur l'exposition qui est en arrière-plan. Alors là, c'est l'exposition de l'ensemble de l'œuvre qui est en train d'agir par rapport à tout ça. Et là, vous voyez que je commence à avoir une démarcation qui n'est pas très intéressante avec le sol qui est justement à proximité. Ça commence à sentir le découpage. Pas très intéressant. J'aime pas beaucoup cela. Ou encore, on pourrait dire, je veux justement apporter de la clarté, par exemple, au niveau justement de cet élément-là, un peu plus de texture et probablement un peu plus de contraste pour essayer de donner un peu plus de personnalité à la montagne en question. Et là, vous voyez, on commence à avoir vraiment du découpage dans la scène photo. Et là, si je voulais apporter un élément de retouche aux dunes qui sont au premier plan, eh bien, par exemple, en travaillant le masque dans Lightroom, je pourrais très bien arriver et dire, ah, ici, ce qui pourrait m'intéresser, par exemple, c'est d'augmenter la texture et un peu la clarté, donc, de l'élément qui est là.
Et si je voulais montrer le piège dans lequel on vient de mettre le pied, ben je pourrais vouloir, par exemple, augmenter légèrement l'exposition au niveau des dunes pour faire ressortir davantage le premier plan. Mais regardez la résultante, c'est vraiment une espèce de découpage. On a 3 zones là, qui sont très distinctes. Et au niveau du regard, on n'a pas la fluidité qui est apportée à ce moment-là et qu'on observe lorsqu'on regarde une scène photo avec notre œil. On ne voit pas un tel découpage à ce moment-là lorsqu'on analyse une scène photo. Il y a d'autres façons de faire qui sont beaucoup plus harmonieuses. On va faire autrement. Supprimons les masques en question. Et là, on va commencer donc, par exemple, avec le ciel. Et au niveau du ciel, lorsqu'on examine le ciel, est-ce que tout s'applique à 100%? Dans le ciel, souvent, les éléments sont beaucoup plus prononcés dans le haut du ciel et plus on se rapproche du sol à ce moment-là, plus le ciel à ce moment-là est beaucoup plus clair. Alors, pourquoi ne pas se tourner vers un bon vieux classique, qui est quand même le masque, le dégradé linéaire, pour apporter à ce moment-là des éléments, quitte même à ce que ça vienne juste à ce moment-là s'appuyer un peu sur la cime à ce moment-là des montagnes qui sont juste là, en arrière. Et là, à ce chapitre-là, si j'amène le tout de cette façon-ci, eh bien, qu'est-ce que je veux apporter? Je peux très bien en arriver et faire la correction du point. Alors là, à ce chapitre-là, comme je l'ai apporté tout à l'heure, apporter donc des éléments où est-ce que ça va devenir un peu plus bleuté. Et là, je peux apporter de la variance et surtout diminuer la luminosité à ce moment-là pour que ça puisse donc venir s'appliquer sur ma photo. Mais là, à ce moment-là, ça ne vient pas s'appliquer, si vous voulez, à la même intensité à 100%, parce que dans ce cas ici, avec mon filtre, donc mon filtre linéaire, j'ai un peu plus d'intensité dans le haut et un peu moins d'intensité dans le bas. Et je pourrais également donc amener à ce moment-là le tout jusqu'ici. Et bien sûr, il y en a certains qui pourraient choisir de ramener un masque pour faire du découpage, mais dans ce cas-ci, je juge que ce n'est pas trop nécessaire à ce chapitre-là. Vous êtes intéressé à apporter de la clarté et de la texture. Est-ce qu'il est normal qu'on ait de la clarté et de la texture au même niveau, à la même intensité, à l'avant-plan juste ici, comparativement à l'arrière-plan? À mon avis, non. Au niveau de l'œil, lorsqu'on examine la scène, les choses seront beaucoup plus précises à l'avant-plan et un peu moins à l'arrière-plan. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à ce chapitre-là? Pourquoi ne pas encore une fois se tourner vers un dégradé linéaire et là, apporter à ce moment-là le dégradé linéaire en conséquence? On peut augmenter, donc, le positionnement et rehausser un peu notre dégradé linéaire, mais là, vous comprenez que si je regarde le masque juste là, l'intensité sera beaucoup plus accentuée à l'avant-plan et ira de façon déclinante à ce moment-là et de façon plus diffuse à l'arrière-plan. Alors, c'est pourquoi, dans ce cas ici, on peut très bien arriver et dire « Oui, tiens, peut-être que je peux augmenter un tout petit peu l'exposition et surtout apporter les effets que je souhaitais, c'est-à-dire avoir une texture qui est un peu plus prononcée, en particulièrement sur la dune, et au niveau de la clarté, à ce moment-là, apporter le tout de cette façon-ci. Donc, ça va s'appliquer de façon plus prononcée à l'avant-plan, mais de façon plus diffuse à ce moment-là vers l'arrière-plan. Alors ça, c'est une autre façon qu'on est capable également de faire les choses. Je fais un détour rapidement par On1 Photorow parce qu'on y trouve un nouvel outil qui fait appel à l'intelligence artificielle, mais surtout qui le fait comme si c'était un bon vieux classique, c'est-à-dire le masque de profondeur. Dans On1 Photorow, avec l'outil qui s'appelle éclairage de profondeur, eh bien, l'intelligence artificielle identifie l'avant-plan et identifie l'arrière-plan. Et là, au niveau, on est capable d'apporter des ajustements à l'un et à l'autre. Alors, au niveau de l'arrière-plan, je vais assombrir l'arrière-plan. Au niveau de l'avant-plan, je vais peut-être juste légèrement augmenter à ce moment-là l'éclairage à l'avant-plan. Au niveau du premier plan, on va réchauffer celui-ci. Au niveau de l'arrière-plan, on va refroidir celui-ci. Mais ce qui est surtout sympathique, c'est les outils de contrôle qu'on a à ce moment-là et les curseurs de contrôle qu'on a dans l'outil en question. Et justement, ici, avec le curseur de profondeur et en appuyant sur la touche Alt ou encore Option sous Mac, eh bien, on est capable de voir où se fait la démarcation entre un plan et l'autre plan. Ce qui veut donc dire qu'on est capable d'apporter des ajustements et ça va donc nous aider à guider, si vous voulez, ou à déterminer la progressivité et la transition d'un plan à un autre plan. Et moi, ce que je trouve très sympathique, c'est un outil qui fait les choses de façon très naturelle au niveau de la retouche.
Alors, j'ai donc apporté certaines retouches de façon un peu plus classique à ma photo et pour compléter le tout, mon intention était de m'en aller vers un rendu en noir et blanc qui est donc celui-ci et je vais vous présenter les derniers masques que j'ai apportés à ma photo dans le mode Dodging and Burning justement pour compléter la retouche de ma photo. Alors, un peu inspiré par Ansel Adams au niveau de la photo paysage, si vous regardez dans le haut, j'ai apporté un dégradé linéaire et ça vient vous montrer comme Ansel Adams le faisait, qu'on peut apporter des éléments, tout n'est pas uniforme au niveau d'un ciel. Ansel Adams apportait quelque chose qui était beaucoup plus prononcé dans le haut, à ce moment-là, du ciel, et ça devenait beaucoup plus allégé dans le bas du ciel. Alors c'est pour ça qu'on a cet effet-là, et j'ai même rajouté un deuxième dégradé linéaire également, qui va dans le même sens à ce moment-là, au niveau du rendu. Par la suite, si vous examinez le bas de la photo, un dégradé linéaire dans le bas justement pour apporter un certain effet vignettage, pour resserrer le regard. Et par la suite, un peu partout à ce moment-là dans ma photo, il y a des dégradés radiales. Ici, c'est sur les deux personnes qui sont en train de marcher sur les dunes. À ce moment-là, ça vient éclaircir les deux personnes. Ici, on aura un dégradé radial qui va insister ou augmenter une zone d'ombre à ce moment-là au niveau de la montagne. Et ce sera le cas à bien des endroits, comme vous pouvez donc le constater. Ce sont des zones d'ombre que j'ai accentuées avec un dégradé radial par rapport à tout ça. De même qu'ici, et la touche finale la plus importante, c'est avec l'aide d'un pinceau à ce moment-là, j'ai assombri plusieurs zones au niveau donc de la montagne et à certains endroits dans les dunes à ce moment-là pour apporter les fameux effets de dodging and burning qui me permettent donc de créer du relief. Si j'annule l'ensemble des masques, voici ce qu'était donc ma photo avant l'apport des masques en mode dodging and burning et voici maintenant donc ma photo avec le dodging and burning. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel au niveau de la retouche photo et cette piqûre de rappel par rapport à certaines façons un peu plus classiques de faire les choses, mais comme vous avez pu le constater, bien, ça permet, selon certaines scènes photo à ce moment-là, d'avoir une belle progression et une belle fluidité à ce moment-là dans le traitement qu'on va apporter à notre photo. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout dans les commentaires, n'hésitez pas à nous faire part quels sont vos masques préférés et de quelle façon aimez-vous travailler avec ceux-ci. On a bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.